coordonnatrice de Africans Rising, un mouvement panafricain pour la paix, pour la justice et pour la dignité. Le 25 mai, c'est la journée de l'Afrique. Nous lançons un appel à tous les Africains sur le continent et dans la diaspora à marquer ce jour, 25 mai, journée de la libération de l'Afrique, en parlant de l'esclavage et du trafic des humains. Parce qu'aujourd'hui encore, en 2019, les Africains sont traités comme des esclaves, traités comme esclaves sur le continent ici, en Afrique, et hors du continent. Et il est temps que cela cesse. Nous voulons que tous les Africains, d'une seule voix, condamnent le trafic des êtres humains, l'esclavage des Africains, qu'ils mettent la pression sur leur gouvernement, sur les business, sur les organisations de la société civile, sur toutes les personnes qui peuvent dire ou faire quelque chose pour que l'on arrête cette calamité. Alors, je dirais que ce sont les deux. Cette femme, Fatou Diagne, elle est membre de Africans Rising. Et son mouvement qui travaille contre l'esclavage et le trafic des humains, elle s'est toujours battue. Elle a montré son histoire, elle en a parlé pour faire comprendre aux gens l'urgence de ce fléau. En l'écoutant et bien sûr en discutant avec d'autres membres d'Africans Rising, nous avons jugé opportun parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, cette année au moins, c'est apparu plusieurs fois dans les médias. À différents moments, il y a eu des cris d'alarme pour dire que c'est incroyable qu'en 2019, des êtres humains soient traités de cette sorte. Nous nous sommes dit, en tant qu'Africains, c'est nous qui pouvons faire la différence. C'est nous qui pouvons changer les choses. Nous ne pouvons pas attendre que d'autres personnes viennent nous libérer. La première chose, c'est de divulguer le message. Et nous avons besoin d'amplificateurs de ces voix, de ces histoires, des choses qui se sont passées, pour que les gens puissent savoir les risques qu'ils encourent, ce qui se passe réellement dans ces Eldorado qu'on leur promet, que le trafic des humains existe bel et bien, que l'esclavage n'est pas une activité d'un autre siècle ou d'un autre temps, c'est une activité qui existe aujourd'hui, qu'il y a bien sûr des personnes qui en bénéficient, mais les plus grands perdants, ce sont les Africains et ce sont ceux qui sont victimes de la traite. Tout à fait, nous avons appris que des États africains signent des accords avec des pays pour envoyer des jeunes pour travailler. Mais lorsqu'on sait que dans certains de ces pays, il y a des pratiques d'esclavage pour les Africains, c'est risqué d'envoyer des jeunes dans des endroits où nous savons que la pratique de l'esclavage existe toujours. Donc nos États ne doivent pas signer de contrat, ce type de contrat d'envoyer des jeunes, tant que dans ces pays-là, il y a une pratique d'esclavage. Donc pour nous, c'est de la responsabilité de nos États de sécuriser nos enfants.